moi Yahweh. Qu'il bénisse ce groupe qui fait un grand travail, que les cieux s'ouvrent à leur faveur au nom de Jésus. Bien-aimés, quand on dit de se tenir tous debout, on doit tous se tenir debout. Amen. Amen. Je vois combien est-ce que tu peux être, que tu mets dans la maison du Dieu et cela peut amener des sanctions graves de la part du Seigneur. Amen. Amen. Tous nous sommes petits, nous sommes rien dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, il se fait trop difficile d'être dans de grandes choses. Amen. Dieu veut voir des gens qui aiment obéir, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous préparons nos cœurs à Jésus de recevoir la parole de ce matin de la part de son serviteur. Dis Seigneur, parle-moi, Seigneur, transforme-moi, Seigneur, touche ma vie et que ma vie change. J'aimerais que je ne devienne plus Jacob, qu'aujourd'hui, au travers de cette parole, que mon nom change, que mon identité change, que ma destinée change au travers de cette parole que nous écouterons. Là, on approche pour nous amener. Cette chanson-là qui va introduire l'homme de Dieu pour nous préparer à vérité. Yahweh, nous allons bolingo ya solo. Bolamu boyo eumela seko Yahweh olika bisolo lenge tozali. On se tient tous debout pour recevoir l'homme de Dieu. Lorsqu'il approche, on acclame le Seigneur. Maintenant, il est sous ma boque là, la chance. Oh,
nous a vus tels que nous étions, nous qui étions des pécheurs, nous qui étions destinés à l'enfer. Nous ne méritions pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Mais il a accepté de nous prendre tels que nous étions. Et pas seulement nous prendre tels que nous étions, il a partagé avec nous sa gloire. Il a pris sa gloire et le partagé avec nous. C'est très important pour notre vie. Tu dois réaliser cela dans ta vie. Tu es concentré, les yeux fermés, de penser pour les vers éternels. Ça ne sert à rien de me regarder. C'est le temps d'être en connexion avec Dieu. Oh, Bachata, Santaria, Makasa. Thank you, Jesus. Je sais si tu ne réalises pas comment est-ce que toi tu étais destiné à l'enfer. Condamné à la mort. Mais il a accepté de prendre ta place. Il a accepté de partager avec toi sa gloire. Il n'a pas partagé cette gloire-là avec n'importe qui. C'est avec toi. Et c'est la raison pour laquelle moi je me tiens. Et je sais comment laisser mon Dieu. Je m'attache toujours avec ce Dieu-là. C'est lui qui m'a ramassé dans le rien et qui a accepté de partager avec moi sa gloire. Soyons ensemble maintenant devant Dieu. Chantons encore cette chanson.
Salut la personne qui est à ton côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous voici atterrir aujourd'hui. Nous avons commencé le vendredi avec notre thème Dieu dans le désert. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu s'est préparé pour punir tout celui qui ne reconnaît pas ce qu'il est, ce qu'il a fait dans leur vie. Nous devons apprendre à être reconnaissants envers notre Dieu. Parce que plusieurs, lorsqu'ils se trouvent dans l'abondance, oublient leur Dieu. Il a oublié ce que Dieu a fait dans leur vie. Il a oublié ce que Dieu est pour sa vie. Où est-ce que Dieu l'a pris? Il ne se souvient même plus de cela. Et Dieu se soucie de ça. Ça rend Dieu mal. Mais ce que nous avons vu encore hier, le samedi, nous avons vu que Dieu utilise le désert pour parler à notre cœur. Nous avons constaté que le désert, même les païens utilisent le terme de désert. Et ils utilisent le terme de désert pour dire que nous sommes dépassés au moment difficile. Mais nous les chrétiens, nous avons aussi notre moyen, notre façon de considérer le désert. Le désert pour les païens n'a pas l'issue, n'a pas quelque chose, n'a pas de bénéfice. Mais le désert pour l'enfant de Dieu a une signification. Le désert, c'est la voie par laquelle Dieu fait passer les gens, passer ses enfants pour recevoir quelque chose de sa part. Le désert, c'est le lieu où Dieu, comme on a vu dans le livre de Osée chapitre 2, verset 14, c'est le lieu où Dieu prend son peuple, l'extrait au milieu de nations, pour qu'ils puissent parler à leur cœur. Et si tu ne comprends pas le pourquoi du désert, pourquoi est-ce que tu es dans le désert, tu vas te laisser dans d'autres choses qui ne seront pas importantes. Tu auras quelque chose, exemple, tu vas te suicider. Tu seras dans la dépression. Tu vas être dans le manque de confiance en soi. Ou même tu n'auras plus confiance en Dieu. Parce que tu vas commencer à douter sur toi-même. Est-ce que réellement Dieu me écoute? Est-ce que réellement Dieu me connaît? Mais pourquoi seulement cela se passe l'autre, mais pas chez moi? Et je vous avais montré comment est-ce que les gens souffrent. Pendant qu'ils souffrent, d'autres personnes laissent la voix de Dieu, mais il y en a ceux-là qui continuent à s'attacher à Dieu. Mais quiconque connaît qu'il est en train de passer dans le désert de sa vie, celui-là va rester fidèle à Dieu, va rester à sa place, car après tout désert, il y a toujours quelque chose d'important qui se passe. Après tout désert, alléluia, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Après le désert, pas le désert seulement du fait de souffrir dans la vie, mais le désert où Dieu te prend et te met là-bas.
Si Dieu te place dans le désert, lui-même va commencer à prendre soin de toi. Il va commencer à veiller sur ta vie. Malgré ta souffrance, ce verset biblique va s'appliquer dans ta vie. Il ne t'abandonnera pas. Il te laissera jamais. Ce verset va rester attaché à toi. Parce que c'est lui qui t'a placé dans le désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Le désert doit être utilisé par nous les enfants de Dieu pour solidifier notre foi. C'est dans les moments difficiles. C'est dans le désert que nous devons tourner notre regard vers Jésus. C'est pour laquelle les psalmistes disent: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alléluia. C'est lui qui passe à le désert. C'est lui qui passe les moments difficiles. C'est lui qu'on va chasser au travail. C'est lui que le mariage est brisé. C'est lui qu'on a isolé dans la société. La personne doit être confiante en Dieu. Si tu sais que tu es innocent, ça dit que tu n'as pas fait quelque chose de mal pour mériter ce que tu as aujourd'hui. Attention à ce Dieu-là. Reste fidèle à ce Dieu-là. C'est là que tu dois reconnaître que c'est le désert. Et si tu es dans l'impudicité, et tu as maintenant le sida, ne dis pas que c'est le désert. C'est le salaire de ton péché. Mais tu n'as rien fait. Tu es innocent. Mais tu vois des situations qui s'empirent. Des situations qui deviennent encore de pire en pire. Ça, c'est le désert. Dieu est avec toi. Ça semble comme si Dieu n'est pas avec toi. C'est pour laquelle Christ Jésus, lorsqu'il était à venir sur la montagne, il a crié que l'Éternel l'avait abandonné. Et c'est pour ça qu'il a crié en disant: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne l'avait pas abandonné. Ça donne l'air d'être abandonné. Mais en réalité, il est avec toi. Pendant qu'il y a plus de silence, c'est là que Dieu se manifeste. Alléluia. 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 Ne te confie pas à l'environnement. Mais confie-toi à ce que la Bible te dit. Il ne peut jamais t'abandonner. C'est la parole qui a soutenu ma foi durant toute ma vie. Pendant que je n'avais pas de chaussures, pendant que je n'avais pas à manger, pendant que je dormais à l'extérieur, j'étais resté fiché devant Dieu par cette parole-là. La parole qui me dit: il ne peut jamais m'abandonner. Il ne peut jamais me délaisser. Un papa ne peut jamais laisser son enfant. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole: qui est entre vous que son enfant peut demander le pain lui donne la pierre? Ou lui demande le poisson, il donne le serpent. Si méchant que vous êtes, vous ne pouvez pas le faire pour vos enfants. À combien plus forte raison, moi le saint, bien-aimé, Dieu t'aime. Je viens t'annoncer que Dieu t'aime. Dieu a un grand amour dans ta vie. Il te soutient. Malgré que tu vois comme si c'est sombre, mais sache qu'il est avec toi. Il y aura un moment où la lumière va resplendir. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Tu as fait un bon choix dans ta vie de choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il ne peut jamais t'abandonner. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Tu peux avoir le divorce. Tes enfants peuvent t'abandonner. Tu vois les gens qu'on a abandonnés aujourd'hui qui sont en train de déambuler par-ci par-là. Ils sont des parents. Ils sont abandonnés. On les accuse peut-être de la sorcellerie. Parce que tu es un sorcier, ton mère dit que non, je ne peux pas te prendre avec moi. Je
peur que tu puisses me tuer, me manger. Nous voyons comment est-ce que les mères sont en train de jeter le fœtus par-ci par-là. D'autres parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils jettent leurs enfants dans les poubelles. Même ici aux États-Unis, les mamans qui jettent les enfants, malgré qu'ils ont autorisé l'avortement, vous voyez comment est-ce qu'ils jettent les enfants. Mais moi je suis une personne heureuse. Toi tu dois être heureux. Parce que tu as cru à quelqu'un. Même lorsque ça devient noir, plus noir dans ta vie. Même si ton mari te répudie. Même si ta femme sort et part. Même si tes parents ne veulent plus de toi. Il reste toujours à tes côtés. Il est toujours avec toi. Il a dit il ne peut jamais t'abandonner. C'est pour cela moi je suis resté fidèle à ce Dieu. Attaché à ce Dieu. Qu'est-ce qui peut me séparer de lui? Parce que j'ai passé des moments difficiles. Qu'est-ce que je n'ai pas expérimenté là-bas? Mon père m'a chassé de la maison. Parce que tu peux la binza. C'est lui qui m'a élevé. C'est lui qui m'a mis au monde. Mais il a accepté que je dors à l'extérieur. C'est pas parce que je ne prie pas à la même église. Dis-moi, qu'est-ce que moi je n'ai pas expérimenté de Dieu? Qu'est-ce qui peut me pousser à aller en dehors de mon Dieu? J'ai expérimenté le désert dans ma vie. Où tu as des difficultés d'avoir même un sous-vêtement. Et tu vois même d'autres femmes qui font des difficultés, même pendant leur période, n'ont même pas de lingette pour se servir comme bande hygiénique. Des moments durs. Voilà les déserts. Voilà ton désert. Peut-être tu es en train de me suivre maintenant. Là où tu es, tu sais très bien quel est ton désert. Même ceux qui vont me suivre à la télévision, mais sachez très bien que les moments que vous êtes en train de passer, ce n'est que le désert. Ce n'est qu'un passage. Alléluia. Pendant que j'ai médité aujourd'hui, je suis tombé sur un verset. Lisons ça dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 18. Ici, Dieu est en train de mandater Moïse pour aller délivrer ses enfants en Égypte. On honore la parole de Dieu. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert. Pour quelle finalité? Pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Dieu vous bénisse. C'est ce que Moïse était appelé à dire à Pharaon. Permets-nous de passer par le désert. Seulement pendant 3 jours. Vous savez très bien que le chiffre 3 c'est la divinité.
captivité. C'est le chiffre de la résurrection. C'est le moment de la résurrection d'Israël. Souvenez-vous qu'il venait de passer maintenant environ 430 ans en Égypte. C'est le moment de leur délivrance. Dieu les a visités. Il devait maintenant sortir de la captivité. Mais pour arriver à la destination, il devait passer par les déserts. Il vient de la souffrance. Mais pour arriver maintenant à la bénédiction, il doit encore passer par la souffrance. Mais cette souffrance est en fait différente avec celle qu'ils ont là-bas en Égypte. Cette souffrance, c'est Dieu qui est à l'auteur de ça. Pendant qu'il devait offrir à Dieu, pendant qu'il devait rendre un culte à Dieu, il devait souffrir. Alléluia. Alléluia. Il devait souffrir. Parce que je vous avais parlé, l'image du désert, c'est la souffrance. C'est la sécheresse. Il n'y a pas d'eau là-bas. Dieu veut le faire passer par le désert pour qu'il puisse être leur providence. Pendant qu'ils vont souffrir, ils puissent tourner leur regard vers Dieu. Je ne pense pas, si les enfants d'Israël eux-mêmes par leur force sortaient d'Égypte pour arriver à la terre promise, je ne pense même pas qu'ils devaient être reconnaissants, ils devaient reconnaître ce que Dieu est.